Ah voilà. Ok. Ouais. Trois, deux, un. Voilà. Bon, alors bonsoir les amis. Donc je rappelle que nous sommes en train d'étudier le fameux livre du Rav du Kodesh HaKodashim, le Rav David Abouhatzera. Le Rav David Abouhatzera, je rappelle, c'est le petit-fils de Baba Saleh qui fait des miracles du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Il peut écrire des livres et des livres. Combien de miracles il fait? Dernièrement, quelqu'un m'a raconté une histoire pour vous dire un peu la teneur de ce grand sadique. Il y avait une personne qui habite à Bnei Brak, qui est mariée depuis 7 ans, qui a fait tous les grands médecins nationaux et internationaux. Il est arrivé jusqu'en Belgique. Là-bas, vous savez qu'en Belgique, il y a le centre de toutes les personnes qui veulent pour pouvoir avoir des enfants. Et il a eu une réunion avec le grand professeur. Et le grand professeur lui dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a aucune chance, zéro chance que vous ayez un enfant. Voilà, c'est que ce soit clair dans votre esprit. Bon, alors évidemment, sa femme, elle s'évanouit. Lui était complètement, parce qu'il a toujours essayé d'avoir confiance et que grâce au tfilot, grâce au, etc., la dernière chance a échoué. Donc il est rentré en Israël. Il est rentré en Israël et il a dit ni moi ni plus, ni plus ni moins. Il a dit je vais aller voir Rabbi David Abou Hatzara. Il habite à Bnei Brak, il habite à Neharia. Il prend un taxi, ça coûte une fortune d'aller un taxi pour des avrichim, non pas des avrichim, des gens qui ont une vie très simple, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et je m'en fous, je prends le taxi. Il a pris un taxi. Le Rav, il commençait à recevoir les gens à cette époque, aujourd'hui ce matin, très tard dans la soirée, 10 heures, 11 heures, comme ça. Et donc, il va là-bas, il attend, il rentre, il commence à pleurer de toutes ses larmes de son corps, etc. Et il lui dit, voilà ce qu'a dit le grand professeur. J'ai tout fait, j'avais encore une chance chez lui, peut-être il va me trouver une solution, etc. Et je vais trouver la solution. Il a dit, il n'y a aucune chance, pas besoin de rêver. La seule chose que je peux vous dire, c'est adopter un enfant. Si vous voulez avoir des enfants, pensez à, pensez à faire ça. Et donc, il arrive là-bas, il commence à pleurer devant le Rav. Et le Rav, c'est la première fois qu'on voit ça, il était tellement ému de cette histoire. Il y a une larme qui a coulé de ses yeux. Il a pris son sefer et il a écrit comme ça. Il lui a dit de faire plein de choses. Hein. Je ne dis pas tout ce qu'il lui a dit de faire. Il a écrit comme ça. Il dit voilà, je te fais écrit l'année prochaine, dans un an, tu auras un garçon et une fille. Il dit prends ça, garde-le bien. Dans un an, tu viens avec mon livre et tu me diras ce qu'il en est. Un an après, ce frère qui s'appelle le Rav Zaït, ce frère-là, il a, il a invité le Rav David Abouhatzera à Bnei Brak pour faire Sandakaout, pour tenir le bébé. Et le Rav, il vient pas, il sort pas beaucoup de son endroit. Il est venu, ils lui ont mis des rideaux pour qu'il voit, parce qu'il voit rien, il se met comme ça. Il a fait le sandak, il est reparti tout de suite. Et ils ont pris une photo de madame avec la fille. C'est des jumeaux, des jumeaux. Un jumeau et une jumelle. Le sandak, pas le sandak, l'avraire, il avait le bébé, garçon, et sa femme, elle avait le bébé fille. Le bébé fille, ils ont pris une photo. Alors, le vrai, il a fait une belle photo. Il a mis, il a mis il a envoyé sur un pli bien protégé au professeur, au professeur de Belgique. Il l'a envoyé. Alors, le professeur de Belgique, il lui a écrit une lettre. Il lui dit, écoutez bien, je ne me suis pas trompé. C'est impossible que vous ayez des enfants. Mais vous, les Juifs, vous avez un Dieu là-haut dans le ciel
mais c'est pas de la médecine, ça. C'est pas de la médecine ce que vous faites, vous. C'est autre chose. Et voilà comment il a écrit cette lettre. Et cette lettre, il a montré au Rav Ovadia Yosef. Il lui a dit, tu sais quoi, tu me gardes cette lettre-là, parce que je la garde, moi, parce que cette lettre, je veux la garder. Je veux la garder. Il a dit, mais je veux... Non, 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 je la garde. Il a pris, le Rav Ovadia Yosef, il a pris cette lettre. Et Monsagma a dit, tu peux partir, je te la rends plus. Je te rends plus cette lettre, elle est trop belle. Et voilà, et après, Baruch Hashem, quelques temps après, ils ont grandi et il est parti une deuxième fois avec sa femme, etc. Et ils sont partis, lui et sa femme, avec le bébé la plus grande. Il a fait une plus grande photo. Il est parti une deuxième fois en Belgique pour lui emmener. Il dit, vous croyez que c'est des bébés? Regardez, maintenant, ils sont plus grands que des bébés. Voilà. Voilà, Rabotai, c'est ce qu'on appelle le Sefer du Rav Sha'arei Tfila. C'est ce fameux livre-là que le Rav a écrit. Et pourquoi il a écrit ça? Parce qu'il a, lui, il a écrit ce qu'on va apprendre ce soir. Parce qu'il a écrit ce livre-là, parce qu'il dit que la solution de la guerre arabo-israélien, arabe israélien, le Hamas, le Hezbollah, le Liban, tout ça, toute cette affaire-là, la seule solution, ce n'est pas les négociations avec les Américains, avec les Français, avec l'ONU, tout ça. La seule solution, c'est la tfila. Et tout ce livre-là, il a écrit. Ce n'est que grâce à la tfila, grâce à nos prières, et là on va expliquer qu'il va parler de la tfila de un juif, comment un juif il peut bouleverser les événements qui sont nationaux, tout ce qui se passe dans le monde, comment un juif peut le faire. Mais juste pour vous dire que voilà, le Rav David Abou-Khattra, Kodash Kodashim, voilà, voilà l'Imra qui fait. Voilà, on a parmi nous une personne qui habite à Neharia. Hein? Depuis le premier jour. Depuis lui, c'est filature avec lui tous les matins. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas exposé votre pouvoir, mais en deux mots, j'ai eu affaire au Rav pour Atzira. Il a dit des choses extraordinaires et c'était vrai, c'était contre l'avis d'un professeur, chef de service, chef de machin, chef. Et il n'est rien arrivé du tout. Voilà, je suis là. Toute la journée, c'est comme ça. Toute la journée, c'est comme ça. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas merveilleux, ça. Je vais raconter une autre histoire pour vous dire que on a eu dans notre histoire, il y a, puisque je montais Shabbat, c'était le Yortzeit, la Iloula du Chazonish, Rabbi Avraham Ishayahu, Rabbi Avraham Ishayahu, Rabbi Avraham Ishayahu Karlitz. Ah, on a raconté une belle histoire de Rabbi David Abou Khatsera. Une histoire incroyable. J'imagine que tu la connais, celle-là. Celui qui n'avait pas d'enfant pendant 7 ans, et il est parti à Naria, et Rabbi David lui a donné un livre, il a écrit comme ça, dans un an tu viendras avec un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Donc, il était Belgique, et le plus grand professeur, il a dit, impossible d'avoir des enfants. Un an après, il est venu à Bnei Brak, il a fait le Sandak, il est parti, et le bonhomme, il a pris une photo du garçon et du fille, il a envoyé au professeur. Il lui a dit qu'il n'y a pas de possible. Le professeur lui a répondu, il lui a dit, écoute bien mon histoire, c'est ce que j'ai dit, je ne me suis pas trompé, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais vous les juifs, vous êtes différents. Vous avez un Dieu qui fait autre chose. Mais ce qu'il fait, lui, ce n'est pas de la médecine, c'est différent. C'est différent. Maintenant, pour vous raconter que quand on est encore dans la semaine du Khazonish, je vais raconter une histoire. Vous savez, vous connaissez tous le Raphaïm Kanevski. Vous la connaissez? Sa maman, c'était la sœur du Khazonish. C'était sa sœur. Elle s'appelait Myriam Karlitz. Elle s'est mariée avec le stapler qui s'appelait Yaakov Kanevski. Ils ont eu un garçon et une fille. Un garçon, il s'appelle Raphaïm Kanevski, et une fille, elle est encore vivante, Baruch Hashem, aujourd'hui, elle habite à Rajbam, à Bnei Brak. En tout cas, et à cette époque-là, ils habitaient en Bélarus. Bélarus, dans une ville qui s'appelait Kov- Kovna. Une petite ville. Une ville comme ça, petite ville. Et sa sœur, lui, le Khazonich, c'était le grand frère. Il avait une sœur qui était une petite sœur. Il était 12 dans la famille. Hein. Elle s'appelait Myriam. Elle avait 2 ans. Et malheureusement, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de médecine. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de médecins, la médecine n'est pas tellement développée.
et elle était gravement malade, à tel point que ils ont tout essayé de faire pour la sauver, et en fin de compte, elle est décédée. Ils ont appelé la Chevra Kadisha. La mère de Raphaël Knevski, elle est morte. Tu as compris ça? Elle est morte à 2 ans. Elle a 2 ans. Ils ont emmené la Chevra Kadisha. Ils savent savoir si quelqu'un est vivant ou pas mort. Des fois, tu crois qu'il n'est pas mort, tu vois, mais en réalité, il est vivant. Ils ont des simanim, ils savent comment calculer. Alors, ils ont dit, il n'y a rien à faire. Ils l'ont prise, ils l'ont mis par terre, ils ont allumé des bougies autour d'elle. Et le Khazonish, elle est morte. Le Khazonish, il était dans la chambre à côté. Il entend tout ça, que sa sœur est, voilà, elle est nifterette, nifterette. Et lui, il est en train de prier Hachem, prier Hachem. Et après, il s'est arrêté de prier. Il a ouvert la porte. Il a dit au Khazonish, ma sœur, elle n'est pas morte. Ça veut dire quoi, elle n'est pas morte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas morte? Mais regardez, il commence à voir. Et c'est vrai, elle a commencé à bouger, commencé à respirer, elle a commencé à reprendre un peu de couleur, etc. Il a dit le Khazonish, que j'ai reçu une nouvelle sœur. Avant, elle s'appelait Myriam. Maintenant, j'ai une nouvelle Myriam. Celle de Myriam d'avant, c'est pas la même que de Myriam d'aujourd'hui. Et regardez bien que cette Myriam-là qu'on a aujourd'hui, elle est niftar déjà, mais cette Myriam, elle a donné naissance au Raphaël Kanevski. C'est pas. Ouais. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la tfila du Khazonich. Pour vous dire, tout ça pour vous dire combien une fila, elle peut changer le cours de l'univers. C'est pour ça hein, que le Rav David, Kodesh Kodashim, il a écrit ce livre-là. Et il est en train de nous dire, on a vu déjà le premier chapitre, on va voir le deuxième chapitre maintenant, à nous dire que la seule et unique moyen de faire, d'arriver, Bezrat Hashem, à gagner cette guerre, de ramener tous les Khatoufim, tous les prisonniers, toutes les personnes et pour guérir tout le monde. C'est la seule moyen, c'est pas les négociations, etc., etc. C'est la tfila. Et nous allons voir dans les mots ce que va dire le Rav, et on prend la première page que vous avez vue, Chashivut Tfilat HaYehudi. L'importance d'une tfila d'un juif. Combien la tfila d'un juif elle peut avoir une interférence. Yesh, l'école Yehudi. Il y a lieu pour chaque juif. L'itrazek, de se renforcer. Rizou Gadol, un renforcement très fort. La Da'at, pour savoir, ou la Amin, et de croire chez Kol Maasav, toutes ses actions. Vidibourav, ses paroles. Marchevotav, ses pensées. Poalim, ils font, il y a une euh, comment on dit ça? Hmm? Ils agissent, oui. Ils agissent ou mashpim bayonim. Parce que les paroles, les actions, les paroles et les pensées d'une personne, c'est connecté avec le ciel. Et kol mila. Et chaque parole, chez Zochim, la God Torah. Chaque parole, on a le mérite d'étude dans la Torah. Batfila, et bien de dire dans la Tfila, Areze mechaye olamot elyonim. Ce qu'on fait, c'est pas simplement on lit un livre, on est en train de lire le journal Le Parisien. C'est pas ça. Ce qu'on dit, ça a une interférence dans le ciel. Et tous les mondes qu'on ne connaît, on ne connaît pas, qu'on arrive, le monde des anges, le monde des sphères, tout ça, c'est grâce à la Torah et la Tfila. ועבודתו, בפרט בתורה ולא. פועלת פעולות רבות ונשגבות, כמו שפשעו אבותינו בספרם של צדיקים. Comme les tzadikim, ils ont expliqué que chaque parole que nous allons dire dans la tfila, par exemple, on va dire Hachem Savatat Tiftar, puis agiter la techa. Hachem, ouvre-moi la bouche, les lèvres, et que ma bouche dise tes louanges. Bon, j'ai dit ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Je suis là ou je ne suis pas là. Ça, je dis, c'est pas vrai. Chaque mot que tu dis, le mot que tu as dit, Hachem, Savatat Tiftar, ça monte dans le ciel, ça ouvre toutes tes portes toutes les portes dans le ciel. Et la tfila, elle est acceptée. Et à ce moment-là, tu reçois du ciel toutes les bénédictions. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Ils ont dit, dans Perkei Avot, on dit, Da, ma le malamimar. Sache, ma les malamimar, tout ce qu'il y a au-dessus de toi. C'est quoi ça veut dire toi? Kloma, da.
sache, Ve'amen, et crois, c'est comme Mashiesh les Ma'ala Bashamaim, tout ce qu'il y a dans le ciel, en vérité, Akol Mimcha. Tu vois comment l'expliquer? Da, la Mishnah a dit, Ma les Ma'ala, sache qu'est-ce qu'il y a en haut, Mimcha. Nous, la traduction habituelle qu'on fait dans le Pirkei Avot, c'est Da, Ma les Ma'ala, sache qu'il y a Hachem qui est au-dessus de toi. C'est l'explication simple. Mais les indiqués, les Mefarchim, ils disent non, c'est plus que ça. Da, malemala, si tu veux savoir qu'est-ce que tu as dans le ciel, mimar, tout dépend de toi. Ça veut dire quoi? Akol mimra, tout dépend de toi. Mavodatra, mimaasecha. Ça veut dire quoi? Imem shlemim bekavana nefona, beruta deliba. Si tes prières, ils sont sincères, avec une kavana, nechona, vrai, reuta deliba, et tu mets ton cœur dans la tfila, azaï, à ce moment-là, un poalim bameromi. Alors, ta tfila, elle a une action dans le ciel, beose, nachat roar, lachem idvara. Et cela fait nachat roar, lachem idvara. Vous savez, une fois, on raconte, il y avait, il y avait le Rav Eliaou Lopian. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand Rav. C'est le grand Mashgiach, le Yeshiva de Kfar Hasidim, Rechassim, c'est à côté de Haïfa. Il y a une ville qui s'appelle Kfar Hasidim, Rechassim. Une grande ville, une moyenne ville. Et là-bas, il y avait une yeshiva, et le Mashgiach de yeshiva s'appelait le Rav Eliaou Lopian. Alors, un jour, il y avait un paysan qui n'était pas du tout religieux, il ne savait pas c'est quoi la Torah. Et comme il a vu qu'il y a des Bachoré yeshiva qui sont tout le temps en train de, dans cet endroit, il dit, je vais rentrer dans cette yeshiva, je vais voir qu'est-ce qu'ils font. Et il arrive dans la yeshiva, et c'était le moment de la prière. Il y avait tous les Bachorim qui faisaient la prière, et il y avait le Mashgiach aussi qui faisait la prière, parce que tout le monde faisait la prière, matin, shachrit, mitra, arvit. Donc lui, il ouvre la porte et il voit tous les Bachorim faire la prière, etc., etc., etc. Bon, il a vu, il est parti. Alors, quelqu'un lui dit, moi, qu'est-ce que tu dis? Tu as vu, tu vois, regarder un peu tous ces Bachorim là. C'est pas merveilleux de voir tous ces gens-là qui font la prière. Tu te rends compte un peu quelle chance tu as que le peuple israélien a une chance qu'il y a tous ces enfants, tous ces jeunes gens, tous ces rabbinim qui font leur prière. C'est merveilleux de voir ça. Toi, tu connais rien, mais tu as remarqué comment c'est beau de voir tout ça. Tu vois 1000 personnes, regardez, vous allez voir à Ponovitch, 2000 personnes qui font la prière. C'est impressionnant quand même comme histoire. Je dis, écoutez, moi, j'ai vu des gens qui font la prière, mais j'ai vu une seule personne qui est en train de parler. Je ne sais pas à qui il était en train de parler à quelqu'un. C'est ça que j'ai remarqué. J'ai vu plein de gens qui font la prière. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu une personne qui parlait avec quelqu'un. Je ne sais pas avec qui il parlait, mais il parlait avec quelqu'un. Et ça m'a impressionné. En bataille. Ça veut dire quoi? C'est un peu. Ça veut dire, des fois, on fait la prière, mais on parle à personne. Et des fois, on fait la prière, mais on parle avec Hachem. Alors, c'est vrai que des fois, parce que tu veux tout lire, toi, tu arrives et tu fais depuis Patach Eliaou jusqu'à la fin. Mais tu fais la prière, d'accord. Tu ne parles pas avec Hachem. Mais là, ce qu'il vient de dire, le Rabbi David, il vient de dire, c'est pas comme ça la tefila. C'est pas la tefila, c'est pas rien que de dire, c'est de parler avec Hachem. Comme il dit, c'est ça la Kavana qui dit. Kavana nechona reuta deliba. Parce que si quelqu'un ne met pas son cœur dans la tefila, cette tefila, c'est de la lecture. Okay. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais c'est pas ça la tefila. La tefila, c'est beaucoup plus que ça. La tefila, c'est de parler avec Hachem. Imagine-toi que tu es en train de parler avec Hachem. Je raconte une histoire. Il y avait un jour le Taz. Le Taz, c'est, vous savez, dans le Shulchan Arour, il y a beaucoup de Mefarshim. Il y a le Magan Abraham, le Taz, le Shach, il y a le Sma, il y a le Ksot HaChoshen, il y a le Cham, il y a le Taz. Le Taz, c'était le gendre du Bar, de grands commentateurs du Shulchan Arour. Et lui, on l'a nommé Rav dans une ville en Pologne qui s'appelait Lvov. Hein? Viv. Vivi. Mais c'est en Ukraine. Alors, je dis en Ukraine. Mais à l'époque, c'est parti du même, mais c'est à la frontière polonaise et ukrainienne. Ah, d'accord, c'est Viv. V-I. Je sais que les L-V-I. Ah, elle. C'est une très grande ville.
où il y avait énormément de tzadikim. Celui qui arrivait à devenir rave dans cette ville, c'était Wai. C'était le rêve de chaque rave, c'est de devenir rave. C'était un grand rave. Il y a eu des tonnes, des tonnes, des tonnes de ravanim dans cette ville. Donc, il est devenu rave. Oh, tout le monde a fait une grande intronisation. C'est le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, il n'y a pas. Il y a ceux qui connaissent la halacha, il est obligé de connaître le Taz. C'est obligé, c'est fait partie des Aleph Bet de la halacha. Bon, il est arrivé là-bas et oh, il a parlé, il a fait un drasha, ils ont fait le repas, il a été intronisé, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et puis, il y avait les dames qui étaient en haut dans la Hazrat Hashem. Et ils ont vu que le Rav, le Taz, il avait un talit, il était déchiré, il était noir, il était pas beau. Alors ils ont dit, bon, on va lui faire un cadeau. C'est pas joli, grand Rav comme ça, un, un grand Rav tzaddik, notre Rav à nous. Alors ils ont dit, voilà, on va se cotiser. Se sont cotisés tous les femmes de la communauté et il lui a acheté un talit, mamash, avec en argent et tout beau, dans un truc en cuir et tout, un talit de malade. Bon, il y a une délégation de dames, on voit Madame Le Taz, il dit, écoutez, on a un cadeau pour votre mari, pour notre rave, on voudrait lui faire un cadeau de la part de toutes les femmes de la communauté. Ah, c'est joli ça de faire ça. C'est sympa comme un truc, non? Michael, qu'est-ce que tu dis? Ça va. Bon, le, le Rav, il dit, oh là là, je suis vraiment ému de votre cadeau. C'est vraiment une initiative de malade et vraiment, je suis très ému, mais je ne peux pas accepter. Il a dit, parce que je suis obligé de garder mon talit. Mais pourquoi mon talit, il est défoncé? Il dit, non, parce que je veux le garder, mon talit. Parce qu'après 120 ans, quand je suis arrivé au Lamaba, je veux que mon talit, il soit mon témoin, que jamais, pendant ma prière, j'ai pensé autre chose qu'à la tfila. J'ai jamais eu une mauvaise pensée, ni une pensée vaine. Toujours, mon talit, il est là, c'est mon témoin. Mon talit, est-ce qu'une fois j'ai pensé autre chose que ce que je disais? Quand je te dis Hachem Sfatat Tiftar Ufi Yagetra, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à quoi? J'ai pensé autre chose que c'est des paroles? Jamais. Regardez ça, il a dit, peut-être, je ne le lâche pas celui-là. Je ne lâche pas mon talit. Je le garde. Il est déchiré, il est sale, il est pas sale, mais il est noir et tout ça. Parce qu'après, le talit, la laine, elle devient, elle perd de son éclat. Voilà, c'est ça qui veut dire Rabbi David. La tfila, c'est parler avec Hachem et se déconnecter de toutes les mauvaises pensées, tout ce qu'on pense. Pas les mauvaises pensées, je ne parle pas de penser à autre, je ne parle pas de penser des mauvaises choses. Penser à autre chose, pas des mauvaises choses. Penser à autre chose. Une tfila, ce n'est pas ça. C'est Avodah Shebalev. Allez, on y va. On continue la deuxième partie. Les familles, des fois, dit le Rav, En beyochlet adam nasig adkama, n'arrive pas à comprendre combien kol maaseh shelo, n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à croire combien chaque tfila qu'il fait, chaque action, chaque Torah qu'il fait, mashpia ou poel bameromim, il n'arrive pas, il se dit, bon, pourquoi? Goutoe, il pense, il se trompe, ma itrachel mead. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire si je n'ai pas si je n'ai pas bien fait la tfila. Ou qui c'est qui va penser, qui c'est qui va quelqu'un il est en train de tu passes la machine qui dit la vérité quoi. Quelqu'un il sait ce que tu as fait. Est-ce quelqu'un quand tu fais la tfila quelqu'un il va te donner une note? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut savoir ce que tu as pensé dans ta tfila? Personne ne sait pas. Quelqu'un il peut, tu fais ce que tu veux. Alors dis bon, sinon personne ne voit. Oula, ça la date, mais par contre, c'est une erreur. Ça la date, le discours, c'est Kol Maaseh Kal Baolam. Même les petites actions qu'un homme fait dans ce monde-là. Azé, Khashuv Led Arour les Malabashamaim. Ça a une valeur inestimable dans le ciel. Que me voir d'avoir Beder Machal. Rav va nous donner une parabole. Et Meler, Shebikesh Misaraba Chachamim Lachinlo, Mapa Mesuderet Shel Kol Amidinot, Shu Shulet Baem. On demandait à ses serviteurs de faire une, une carte de tous les pays dans lesquels il gère et il règne. Et de marquer chaque endroit ou dans une belle carte. Mais sous des raids, chez le Kol Medinot,
Pourquoi il leur a dit? Comme ça, je sais exactement où je dois investir. Ici, je dois investir plus par là-bas. Ici, je dois construire des bâtiments. Ici, je dois mettre je dois investir pour les enfants. Comme ça, je gère tout. Comme ça, c'est un bon roi. Kacha Kibel Amapa. Et lorsqu'il a reçu, lorsqu'on lui a amené cette carte, il bonne, le roi, il regarde. Il se remarque. Il remarque, ils ont fait une belle carte, mais ils ont oublié Israël. Ils ont tout fait. Ils ont fait l'Irak, l'Iran, la Syrie, ils ont fait la Russie. Mais Israël, il n'y a pas. Il n'y a pas Israël. Ils ont tout dessiné la carte du monde, mais Israël, il n'y a pas. Tellement petite. Mais l'autre, c'est Inab Mekoma Raoula. Alors, Atsayar, alors le dessinateur, Itnatzel, il a dit, oh, pardon, roi, qui m'a bécard. Il sait, qu'est-ce qui est tellement important pour toi chez Nekuda Ktana Chasera Mitor Mapayafa. Quand on regardait le monde, Israël, c'est combien? Il faut prendre la loupe pour voir Israël. C'est pas grave, qu'est-ce que c'est important? L'essentiel, on voit bien les continents. Alors, Ahameler, Aneman, mais le roi était un roi juste, Isbirlo, chez Kol Nekuda. Mais en vérité, le roi il a dit, tu n'as pas compris. Chaque pays, chaque petit détail de cette carte, en réalité, ça correspond à quoi? Ça correspond à un pays, à des villes, à des villages, à des centaines, des milliers d'habitants. En Israël, il y a 12 millions de personnes. C'est vrai que c'est petit, mais c'est énorme. Alors, il dit quoi? Gamim Niritzana, bien que ça a l'air petit, des fois, elle met du barbe Medina, Shlema. En réalité, ça fait partie d'un pays entier, à Kolelet Betocha, qui est à l'intérieur. Ben Adam Larov, Balei Chaim Mispor, Mevakesh, Shtatsila Malchuto, Alav, Lidog, Lekol, Echad, Vechad, Meanashav, Bili Shub, Chisaron, Menaket. Moi, le roi, je peux pas oublier un point, parce qu'un point, c'est rien, mais un point, en réalité, ça représente derrière ce petit dessin, il y a derrière ça tout un, dit le Rav, ou Adavar Ben Nifshal. Si on comprend bien ce machal, le roi, c'est Hachem. La carte du monde, c'est chacun d'entre nous. Alors on se dit, mais nous, moi, tout seul, là, qui je suis, moi? Je suis un point, je suis pas important. Mais le roi, il dit, mais non, tu t'es trompé parce que toi, en réalité, tu ne représentes pas que toi. Toi, tu représentes tes parents, tu représentes tes enfants, les enfants de tes enfants, tes générations jusqu'à la fin des temps. Tu sais combien une personne, après, il peut avoir d'enfants et d'enfants après d'enfants, au bout de 10 générations, 20 générations, on peut avoir des centaines, des milliers de descendants. Des milliers de descendants. On a dit sur Rabbi Yashiv que lorsqu'il est niftar, le Rabbi Yashiv, alors ses filles, ils ont dit on va faire c'était pour la première année après son décès, ils ont dit on va faire une réunion de tous les enfants du Rabbi Yashiv filles. Alors, ils ont dit les enfants et les petits-enfants. Alors, ils ont loué une salle, je ne sais pas si vous connaissez, à Yerushalayim, qui s'appelle Tamir, une grande salle. Et ils ont raconté que, donc, ils sont venus, ses enfants, ses filles, et des filles, et les filles, des filles, des filles. Ils ne pouvaient pas rentrer. Il y avait des gens qui sont restés dehors. Pourquoi? Parce que le Rav Eliashiv, il a eu le mérite de voir 5 générations. Et comme eux, ils se marient très jeunes, à 18 ans, 18 ans et demi, ils se marient. Et bien, Hachem, chacun, il a 10 enfants. Alors, calcule combien ça fait, toute cette affaire-là. Des filles, il n'y avait pas la place dans Oulam Etamir, si vous connaissez Oulam Etamir, c'est à côté de Ramoth. Et on ne pouvait même pas rentrer là-dedans. Alors, c'est ça qu'il veut dire. Alors, Hachem nous dit, tu crois que tu n'es pas important, mais toi, tu as un point, mais ce point-là, tu sais combien tu vaux ce point? Car regardons la fin. Lorsque quelqu'un il fait la Torah et la Tfila, il doit penser. Chez Kol Teva, chaque mot, toi tu es important, mais c'est pas que toi tu es important. Chaque mot que tu vas dire, tu dis Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Eloke, Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak. On te dit tout ça. Chaque mot, c'est une médina. Chaque mot, par exemple.
Baruch, c'est Nebrak. Ata, c'est Ramat Gan. Hachem, c'est Yerushalayim. Elokeinu, Eloke Avotenu. Chaque mot que tu fais, ça fait une ville. C'est une ville entière. Pourquoi? Parce que chaque mot que tu dis, en réalité, tu envoies de l'énergie vers Hachem. Et Hachem, s'il reçoit cette énergie, il te redonne la bracha. Le Rav David Abuhatzera, il veut nous donner, comme il a dit, il donnait du courage de bien faire. Tout ce qu'on apprend ce soir, c'est pour nous donner du courage. Si on va plus, on va se concentrer plus dans la tefila, même un tout petit peu, c'est ça ce qu'on a gagné. C'est ça qu'on a gagné. Je vais raconter une histoire. Il y avait un jour, on raconte que le Briskerov, il racontait cette histoire, il disait, il a entendu ça de son grand-père qui s'appelle le Beth Alevi. Le Beth Alevi, il a entendu ça de son grand-père qui s'appelle le Rav Chaim Volojin, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Et il disait qu'à son époque, il y a 250 ans, dans la ville de Vilna, Vilnius aujourd'hui, c'est en Lituanie, il y avait un tzaddik Nistar. Un tzaddik Nistar. Il était tellement Nistar qu'après, tout le monde l'a connu. Donc, il n'est plus devenu tzaddik Nistar. Pourquoi il l'a connu? Au début, il était tzaddik Nistar, parce que quand on allait lui demander des brachot, il faisait des brachot et ça marchait. Alors, les gens ils sont venus demander des brachot. Ils sont venus demander des brachot. Et comme ça, il s'appelait aussi Chaim. Et c'est une histoire très connue. Et des gens, tout le monde allait demander des brachot, et ça marchait. C'était un homme très sadique. Mais c'était un balabait. Il n'est pas arabe. Il n'avait pas. Et qu'est-ce qu'il travaille? Il travaille dans une usine. Il travaille toute la journée dans l'usine. Et un jour, ils ont demandé à Raphaël Volodine, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme, pour que Dieu il écoute ses prières? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille 8 heures par jour, il travaille dans des machines, là dans l'usine, toute la journée en train de faire des trucs. Il n'étudie pas bon, il étudie, mais comme rien du tout, quoi. C'est pas Baba Saleh qui est toute la journée en train de prier, en train d'étudier. Un homme tout à fait normal, comme nous tous. Alors il a dit, je vais vous raconter l'histoire de ce rave-là. Pourquoi Hachem écoute ses prières? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit là? Un jour, ce rave, c'est pas grave, c'est un bonhomme, c'est un grand sadique. Il travaillait dans cette usine. Et dans cette usine, ils avaient 1 heure de battement pour que les ouvriers ils aillent manger. Et lui, pendant que les ouvriers aillent manger, c'était des goïms, lui, il ne voulait pas manger avec eux. Il mangeait avec tous les goïms. Donc lui, il mangeait à part. Et comme c'était en hiver comme maintenant, il y avait une mincha. Il y avait un problème. Il dit, comment je fais un mincha? Si j'attends la fin de la sortie de l'usine, je vais rater le mincha. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Pendant qu'ils vont manger, moi, je vais faire mincha. Et comme ça, et bon, je mangerai après, c'est pas grave. Je décale. Je préfère décaler mon repas que euh, décaler ma tefila. Donc, mais comme il ne voulait pas être dérangé, écoutez bien cette histoire très connue. Comme il ne voulait pas être dérangé, donc il a dit, tout le monde est sorti, il n'y a personne, et je fais faire l'usine, ferme la porte derrière lui. Tout le monde est sorti, lui a fait la porte, il est resté à l'intérieur. Il dit, j'ai 1 heure, je sais que les débats, de toute façon, ils ne viennent pas 5 minutes à l'avance, les ouvriers ne viennent pas avant l'heure. En général, après l'heure. Mais ils ne viennent pas travailler avant l'heure. Bon, il a fait la porte, 1 heure tranquille, je fais la tefila. Donc, il s'est mis dans un coin, et il a commencé à faire la tefila. Mais vous savez, la tefila, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, c'est des choses qui nous dépassent. Il faut faire itpashtout agashmiut. Ça veut dire qu'il faut enlever toute la gashmiut. Il faut se débarrasser de tous les problèmes de la terre et se concentrer entièrement à Hachem. On a écrit dans le Shulchan Aruch. Bon, pas beaucoup de gens qui pensent ça, mais disons, c'est ça la halakha. Et puis, donc, il s'est mis la tefila. Il a dit, voilà, je vais vous expliquer pourquoi cet homme-là, ce tzaddik-là, Hachem écoute ses prières. Et puis, juste à ce moment-là, manque de peau, le balabait, le directeur, le PDG de cette haute usine, il a décidé, il devait rentrer, il voulait rentrer lui, il voulait rentrer dans son usine. Donc, il ouvre la porte et la porte est fermée.
C'est possible, c'est quelqu'un à la porte, là. Je n'ai pas compris. Alors les gens disent, non, mais il y a Chaim, là. Il y a Chaim qui est à l'intérieur. Alors il tape à la porte. Chaim, ouvre la porte, je peux rentrer. Mais Chaim, il est en train de faire la tefila. Il tape à la porte. Alors il dit, c'est pas possible. Il n'entend pas ou quoi? Il s'est endormi ou pas? Donc il prend un barre de fer et il tape très fort. Même s'il dort, et avec ça, il va se réveiller. Il tape à la porte. Personne ne répond. C'est pas possible. Dis-moi, ce juif se moque de moi ou quoi? Pourquoi il ouvre la porte? Qu'est-ce qu'il fait? Il vole, qu'est-ce qu'il fait? Et il y avait une lucarne en haut de la rue. Il dit, je vais prendre une échelle et je vais regarder ce qu'il fait. Donc il grimpe là-haut et il voit qu'il est là, devant un mur, et il ne répond pas. Alors il ouvre la lucarne et dit, Chaim, ouvre la porte! Chaim, ouvre la porte! N'entend pas. N'entend pas. N'entend pas. N'entend pas. Pas possible. Il se moque de moi. Mais c'est une faute grave. Ils ont 6 mois pour faute grave. Ça veut dire quoi? Et il a dit, bon, il était tellement en colère. Vous savez, à l'époque, les Goïms n'aimaient même pas tellement les Juifs. Il était tellement en colère. Il dit, mais c'est pas possible. S'il a dachutz pas, quel azout panim de ne pas me répondre. Moi, il leur disait, moi, je suis le propriétaire, ouvre la porte. Et il est en train de hurler tous ses efforts, etc. Et tous les gens, ils entendent tout ça. Ils disent, ouais, vous savez, les Juifs, ouais, je vous dis, ils sont pas. Il dit, non, mais je sais qu'il est, c'est un homme très honnête. Il répond pas, c'est pas possible. Donc, il s'est mis dans une colère. Alors, il a pris son arme. Il a pris son arme. Il a dit, écoute, je vais tirer sur lui. Mais avant de faire ça, je vais faire ah oui, parce qu'à l'époque, c'est facile, hein, il a pris son arme, il a tiré il a tiré 2 balles sur, à côté à côté de Chaim. Comme Trump, sur les oreilles. De là-bas, ils ont appris, c'est de là-bas qu'ils ont pris l'histoire. Pour qu'il a appris. Et il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il a maman, des balles qui lui sortent de côté. Il a dit, écoute, encore une dernière chance. Je l'avertis. S'il ne m'ouvre pas la porte, s'il ne m'ouvre pas la porte maintenant, mais la troisième balle, ça sera dans sa tête. Alors il dit, Chaim, ouvre la porte. Et juste Chaim, il fait, oh, c'est Shalom Bimromav, c'est Shalom Aleinu, encore un mot israélien moment. Il entend, vite, il court, il va à la porte, il a dit, mais Chaim, pourquoi tu n'es pas ouvert la porte? Il dit, ben voilà, je ouvre la porte. Il a dit, mais je t'avais une heure que je suis entré à appeler. Ah bon, non, mais je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu que tu m'as appelé. Voilà. Dès que j'ai entendu, j'ouvre la porte. Il a dit après Volodine, c'est ça la tefila. Quand on fait la tefila, on n'entend plus rien. On est avec Hachem, on parle avec Hachem. C'est ça la tefila. C'est ça la vraie tefila. C'est ça la vraie tefila d'un juif. Je vous donne du courage. Je ne dis pas qu'on peut arriver à ça, mais on y va. Hein? Histoire de c'était dans la cité où il y avait la guerre et il y avait des balles qui ont fusé. Il n'a pas prêté attention. Et aujourd'hui, il y a un endroit, il y a un trou dans une débat. C'est le trou d'une balle. Et on me dit, alors je ne sais pas, enfin, puisque c'est vrai que c'est une histoire où aujourd'hui personne n'est vivant. Parce que je crois que c'est une histoire qui date des premières, d'un des premiers voyages que Vassal avait fait en Israël dans les années 20. Et donc, apparemment, il s'est prosterné. Et en se prosternant, c'est ça qui l'a sauvé. La balle est passée. Il a continué sa attaque, puisqu'on était malgré la guerre. Mais il y a le trou dans la tête. Voilà, et moi, j'y crois. Parce que c'est ça la vraie tefila des tzadikim. Ils sont complètement dedans. Ils pénètrent dedans. C'est ça qui veut dire le Rav. Que chaque mot de la tefila est tellement important. C'est ça qu'il est en train de nous dire le Rav. Regardez bien, on passe à la page tête. De ne pas se relâcher, de ne pas perdre même une seule tefila et même pas un mot de la tefila. Qui Adam, car l'homme, c'est comme le machal de Yaakov, Sulam Mutzavarza. C'est comme cette échelle qui est posée sur le sol, Aval Rocho Magia Shamaima. Mais sa tête arrive jusqu'au ciel. Mais Kol Hot, Veteva. Et chaque
Ot, chaque lettre. Veteva, chaque mot. Mitakana, tikun, mitakenet, tikun, nirbad Hashem. Chaque mot, ça peut transformer, ça change tout ce qu'il y a dans le ciel. Vekama, yistaer, kishialu, beyado, lafrin, er, mitora, tikun, agadol, vachashuv, shitorer, besrud, maasav. Et combien un homme, après 120 ans, lorsqu'il arrive dans le ciel, dit oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête. Je pouvais faire la tefila, j'avais ma tête ailleurs. J'ai raté ici, j'ai raté une bracha, ici j'ai raté une tefila, ici j'ai raté un mot. Combien il va regretter, parce que pour l'instant, on ne voit pas tellement chaque mot, combien c'est important. Mais si après 120 ans, on va le voir dire oh là là, combien je suis bête, j'ai raté tout l'essentiel. Parce qu'il a fait un gam. C'est pour cela, dit le Rav. Israzek meod. C'est ça qui veut nous dire le Rav. On doit avoir un grand chizouk. Meod. Chez Kol Teva, chaque mot, chaque lettre, Yihu beshlemut akavana reuya. Pourquoi? Même une lettre, Yeshba sodot noraim. Une lettre de la tfila, il y a des secrets qui nous dépassent. Mais tikkun olam shalem, on peut arranger le monde. Imaginez-vous que si on fait tout cette tefila et demain matin, fêter la tefila et tous les 100 otages, ils reviennent. 100 otages. Il y en a 100, 101, je crois. 101, ils disent qu'il n'y en a même pas 50 qui sont vivants. Même les autres, au moins qui reviennent enterrés en Israël par les Shaim là. C'est beau, Sharamaz Basouk. Ot i leolam. Ot i, on dit ot i leolam. Dans Shabbat, on dit. Oti leolam, ki sheshet yamim, asa Hashem, et Hashem rivet haaretz, oti leolam. Lui, il traduit notre ot, la lettre, la lettre, i leolam. Cette lettre-là que tu fais, pas ot, ça veut dire, c'est un signe, le Shabbat, c'est un signe entre nous et Hashem, mais ça peut vouloir aussi dire ot, la lettre, elle reste à tout jamais. Parce qu'une lettre, elle reste dans le ciel à tout jamais. La tuila qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, lorsqu'on était en mitzvah, elle est encore dans le ciel. Comment? Oui, oui, parce que on dit qu'il y a une zgoula. Comment quelqu'un il peut ne jamais penser autre chose que la tefila? Alors, on dit que lorsqu'il regarde son sidour, il met ses yeux dans le sidour, à ce moment-là, les mauvaises pensées, encore une fois, je ne dis pas des mauvaises pensées extérieures, ils partent. D'où est-ce qu'on s'appelle écrit Marshavato, comment il écrit Yashou Marshavato, Ima Sefer, Yashou Marshavato. Rappelle-toi, dans la Megillat Esther, on dit Ima Sefer, Yashou Marshavato. Avec le Sefer, alors, toutes les mauvaises pensées, les pensées inutiles, ils partent. En gardant le Sefer, les lettres de la Torah, c'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, ils vendent des sidurim écrits comme le Sefer Torah. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Avec des lettres de Sefer Torah. On a ici à Aleph. Des lettres, on fait des lettres comme un Sefer Torah. Vous savez, la chourite comme, avec des tagim, ils disent comme ça que plus la lettre, elle est kadosh, plus ça a une interférence dans son esprit et on peut plus se concentrer. Les lettres de la Torah, ils sont importants. Oti leolam. La lettre, elle reste à tout jamais. La lettre que tu as dit, elle reste à tout jamais. Tout part, tout s'abîme, tout disparaît. Mais mais la lettre de la Torah et de ta tfila, leolam. Oti leolam. Les lettres que tu dis, attends, maintenant écoutez bien ce qu'il dit. Il amène le Baal Shem Tov. Amar Baal Shem Tov. Regardez bien ce qu'il dit le Baal Shem Tov, c'est magnifique. Il dit le Baal Shem Tov à la Passouk. Rappelez-vous, alors on dit Hot, il est Olam. Rappelez-vous que Noach, il avait un bateau. Ce bateau, il s'appelle Teva. La Teva de Noach, le bateau. Mais normalement, dans la Torah, un bateau, rappelez-vous dans Yona, on l'a lu à Yom Kippour, on dit Onia. Pourquoi on appelle le bateau de Noach, on appelle Teva? Teva en hébreu, ça veut dire un mot. Ça ne veut pas dire un bateau. Un bateau. C'est un bateau. Alors, le Baal Shem Tov, il explique comment on fait
pour se protéger de tout le maboul qui veut nous engloutir, on rentre, Hachem l'a dit, on rentre dans la Teva, on rentre dans les mots de la Torah, de la Tfila. On rentre dans la Teva. C'est la Teva ça ne veut pas dire le bateau. Ça veut dire, évidemment, c'est un bateau, mais il y a un sens plus profond qui veut dire tu rentres dans la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui est dans la Tfila, alors, il n'y a rien, tout le maboul qui est autour de lui, qui veut l'engloutir et qui veut le faire se noyer au fond des eaux, ça, il n'arrivera pas parce qu'il est dans la Teva. Donc, il est rentré dans la Teva. Maintenant, dit le Baal Shem Tov, écoutez bien, dit Tsoar, ça c'est la Teva. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Teva? Il y avait une lucarne. Une lucarne. Comment ça marche? Il y avait 3 étages, une porte, 3 étages, et il y avait une lucarne. Tsoar. Tsoar, c'est la lucarne. Il y avait comme ça, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas. Hein? C'est pas la croisière. C'est pas une croisière. C'est pas la croisière. Hmm? C'est la piscine. Et en plus, elle était chauffée en plus. Mais Hachem l'a dit de faire une lucarne. On n'a pas compris pourquoi Hachem demande de faire une lucarne. On comprend pas. Alors Hachem dit 2 explications. Ou bien c'était vraiment une lucarne, parce que de toute façon, on ne voyait rien, puisque le soleil ne brillait pas. Pendant 1 an, le soleil n'a pas brillé. Il n'y avait pas ni soleil, ni lune, ni étoile. Tout s'est arrêté. Tout était figé. Le monde s'est figé. Vous ne comprenez pas pourquoi tellement Hachem il a demandé de faire une lucarne. Rachid explique qu'en réalité, ce n'était pas une vraie lucarne. Il a mis une pierre. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Tzohar, ça veut dire il a mis un diamant. Et après, Hachem, il a pris un grand diamant. Il a mis sur la Teva. Et le diamant, il éclairait la Teva. On voit de la lumière. C'est aussi un miracle, parce qu'un diamant, il éclaire que grâce à la lumière. Si vous prenez un diamant dans l'obscurité, il ne va pas beaucoup éclairer. Bon, c'est un miracle. Écoutez bien. Donc, Tzohar, c'est quoi? C'est la lumière. Soit la lumière qui vient de l'extérieur, d'après Rashi, Yeshomrim, qui ramène ces deux explications, Hachem a mis un diamant qui est éclairé. Tzohar, Taaseh, la Teva. Il explique le Baal Shem Tov. Teva, on a dit c'est quoi? Les mots de la Tfila. Les mots de la Tfila. Teva. Teva. C'est pas ça veut dire comme ça. Hot, Teva. Et dans les on dit, il y a les lettres, Aleph, Bet, Gimel, C, Hot, Hot, Hot. Et quand tu fais de plusieurs lettres, tu fais un mot, ça s'appelle Teva. Alors il dit, toi, juif, lorsque tu rentres dans la Teva, tu rentres dans la Tfila, Tzohar. Éclaire les mots de ta Tfila. Mets de la lumière dans les mots de ta Tfila. Éclaire ta Tfila. Ne fais pas les Tfila comme si on dirait que tu es contraint, obligé, tu fais ça, fais ça comme un plaisir. Je vous raconte une histoire. Le Rabbi Cheskel Levenstein, qui était le Rosh Shiva, qui était le Mashgiach de Ponovitch, lui, lorsqu'il était jeune, c'était Bachor Yeshiva, il était dans la yeshiva de Kelm. Kelm, c'était une grande yeshiva où le Rosh Shiva, il s'appelait le Rav Simcha Zissel. Il avait une grande yeshiva, c'était une yeshiva très, très spéciale. Il faisait Avodat Hashem. Alors, regardez bien comment il faisait à cette époque. Comment il faisait à cette époque. Je vous dis à l'époque, comment les gens ils faisaient la prière. Alors, le Rosh Shiva, il y avait tous les Bachourim, il leur disait, allez-y, on commence cette fila. Donc, tout le monde fait la tfila, etc., gentiment. Arrivé à Shacharit. Quand on a fini le schéma, alors il y a ce qu'on appelle Emet, V'Yatziv, V'Nachon, V'Kayam, V'Yashar. Et après, il y a écrit Ezrat Avoten. Là. Et après, on fait Ezrat Avoten, c'est pas beaucoup. Et après, on fait Teilot Aker, on fait Hashem Kal Israël, Hashem Svatat Shipta. Dans la yeshiva de Kelem, le Rosh Yeshiva, le Rav Simcha Zissel, il disait à ses élèves, quand on arrive à Ezrat Avotenu, stop. On s'arrête. On s'arrête là. Comment on s'arrête là? Et c'est quoi? En plein milieu du suspense. Tu t'arrêtes, comment on s'arrête? Non.
Maintenant, de Ezrat Avotenu, c'est cette partie-là, jusqu'à là, parce que bon, après on se lève. On va dire jusqu'à là, parce que là, après on se lève et on se prépare pour faire la mida. Donc ça va être, c'est rien que cette partie-là, jusqu'à là. Il dit, ça doit prendre 10 minutes. Ça, 10 minutes. Pourquoi il dit, pourquoi faire, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Il dit, parce que dans cette partie-là, il y a tout écrit. Et je veux que vous habituez à lire et comprendre ce que vous dites. Alors il dit comme ça, regardez bien combien il y a de choses dans cette graphe. Ezrat Avoten, Atom Olam Olam, Magen, Moshia, Lem Ulivneem, Berum Olam Moshavecha, Mishpatecha Tapsearet, Ashrei Ish Ishman Mizvotecha. Regardez bien, faites attention je ne vais pas tout vous dire, mais il y a tout. Il y a des centaines de choses qui ont trouvé. Alors, comme ça, il faisait. Et pendant 10 minutes, tous les Bachorim, alors il y en a qui disent comme ça, Shatawa donne à Mecha, Mea Gibor, Rishon Ve'ochatacharon, Mimitzraim Galtanu, Sitkatra Dapse Aretz, Moshav Vecha Mishpatra. Il y a tout, pendant 10 minutes. Alors, et après, donc lui, il venait d'arriver, il a dit, mais ils sont fous, ils sont des fous dans cette yeshiva, je vais changer d'yeshiva. Qu'est-ce qu'ils font? 10 minutes pour dire ça? Mais moi, ça ne me prend même pas 15 secondes, ce truc-là. Là. Encore, il y a encore plein de choses à dire. Si on prend 10 minutes pour celui-là, comment ça va prendre le reste? Il a dit, non, 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 celui-là, 10 minutes. Donc, alors, premier jour, c'était dur. Deuxième jour, on ne pouvait plus, au bout d'un mois, mais il était obligé, parce qu'on ne pouvait pas, c'était obligé, parce que ça ne démarrait pas. Il ne peut pas aller plus vite. Tout est bloqué. Il bloquait tout, bloquait tout. Même le petit déj, il n'était pas servi. Il était bloqué. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Après un mois, il commence à dire, ah ouais, mais c'est incroyable combien il y a de choses dans ce petit paragraphe. Au bout de 2 mois, 3 mois. Et après, il raconte, comme ça, il raconte le Rabbi machin qui était le Mashgar de Ponovitch. Il disait, lorsque le Rosh Shiva est appelé, allez, maintenant, Rabotai, on continue. Il dit, non, 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 encore un peu, je t'en prie. Non, pourquoi? Pourquoi tu t'arrêtes là? J'en veux encore. Pourquoi 10 minutes, 12 minutes? Fais-nous encore 2 minutes, pas plus. C'est tellement sympa, on est tellement bien dans ce Ezrat Avotenu là. Ezrat Avotenu, on est tellement simple, c'est tellement bien. C'est ça qu'il dit Rabbi David. Soarta, c'est la teva. Mets de la lumière, mets du sens, mets du plaisir, mets dans un plaisir à faire la prière. Fasse que ta prière, c'est un plaisir. Lorsque tu mets de la lumière dans ta tefila, tu mets de la lumière. Oh, tu dis, ah, comment c'est bien. Tu fais un plaisir, de faire la tefila. Tu fais un plaisir. C'est ça ce que nous dit le Rabbi David. Ça, il disait toujours, le Hanouch, il disait toujours, lorsque quelqu'un veut lui poser une question difficile, etc., il dit, tu sais quoi? Viens, on fait la tuile ensemble. Allez, viens, on fait la tuile ensemble. Viens, on va faire ça. La tuile, c'est la clé de tout, c'est le remède de tous les maux qu'il y a dans le monde. C'est la clé de la réussite et c'est la clé de la bracha. C'est ça qu'il dit. Tzoharta, c'est la teva, la ir bechol teva shel Torah tefila. Mais de la lumière. Tu mets de la lumière. Soit la lumière dans la tuile, c'est extraordinaire ça. Tu mets des projecteurs, tu fais de la lumière, là, rouge, vert, violet, tac, tac, tac. Oh, la tuile d'Hachem, comment c'est beau. C'était kol avodato, afin que toute la avoda qu'un homme fait, c'est rochem. Alors ta tuile-là, elle va laisser elle va laisser un rochem, une, des tikkun ba'yonim, elle va arranger tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, Rabotai, ce que aujourd'hui on a voulu dire. Donc, si on résume en quelques mots de ce cours, c'est que Rabbi David, Kodesh Kodashim, il veut nous inciter vraiment à se concentrer dans la tefila, mais plus que ça, il est en train de nous dire que si on met du plaisir dans la tefila, la tefila, ça doit être un plaisir. C'est pas une obligation, c'est un plaisir, c'est, comment on va dire, un cadeau qu'Hachem nous a donné. C'est un cadeau. Et si on met ce plaisir dans la tefila, si on arrive à transmettre ce plaisir à nos enfants,
on a réussi notre mission dans ce monde-là. Si nos enfants, ils ont appris à faire la tefila avec plaisir, bravo, tu as gagné. Tu as gagné le. Autant alors, Bezrat Hashem, Hashem lui fasse qu'on soit mitrazek dans la tefila, que Bezrat Hashem, on puisse, Bezrat Hashem, bientôt, boire les chaïm, quand tous les Satourim nous reviendront. Amen. On l'a dit, j'ai appelé la personne, Alors. elle n'est pas encore là. Enfin, elle n'est pas là, elle est pas là actuellement. Et c'est la personne sur le livre, monsieur Abdelid. Et là, je vais avoir une réponse et je vais vous dire comme ça, je vais essayer dans une quinzaine de Voilà. Si Sandra le livre, c'est beaucoup plus facile de lire qu'avec des petits mots. Là. C'est beau.